Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Inch'Allah, cette nuit, nous allons entrer dans le mois de Ramadan et ainsi, nous allons enfin pouvoir prier le Tarawih à la mosquée, Inch'Allah. Cela fait maintenant 2 ans que nous ne pouvions faire ces prières en congrégation et Alhamdulillah, cette année, nous allons remédier à cela. Comme vous le savez, nous faisons une série spéciale pour le Ramadan comme chaque année et cette année sera la 3e année, Inch'Allah. Et comme à notre habitude, nous allons essayer de maintenir le rythme de 1 épisode par jour en première instantanée afin de partager ce moment tous ensemble. Pour avoir une idée des sujets à traiter au cours de ce mois, nous avions publié un post sur YouTube afin que tout le monde puisse soumettre ses idées. Et les questions qui revenaient le plus souvent concernaient les règles de bienséance du croyant. Et donc cette année, nous allons nous concentrer sur cet aspect-là, Inch'Allah, en commençant par la courtoisie du musulman, en expliquant en quoi consiste la propreté corporelle du musulman ou encore les convenances dans les toilettes et à quoi il faut faire attention notamment. Nous parlerons aussi de la pudeur en islam, mais aussi du respect envers les aînés et les parents, et encore plein d'autres sujets, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de passer un mois dans l'adoration, un mois de bonheur, un mois de recueillement et un mois qui nous soit bénéfique spirituellement, mais aussi physiquement. En général, mes chers frères et sœurs, en Occident, lorsqu'un ghaïri musulman pose la question à un musulman « Pourquoi jeûnez-vous ?», la première réponse qu'il vous donnera, c'est afin de comprendre les plus démunis. Et là, malheureusement, déjà, ça commence mal. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous jeûnons. Nous jeûnons parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour atteindre la piété, mes chers frères et sœurs. Et bien évidemment, en jeûnant, nous allons ressentir la faim et la soif, et ainsi, nous allons ressentir ce que les plus démunis ressentent. Et réfléchissez un instant, mes chers frères et sœurs, sans ce mois de Ramadan, combien de musulmans auraient pu expérimenter ceci ? Pour la plupart d'entre nous, nous ne saurions jamais ce que ça fait d'avoir soif ou d'avoir faim. Nous avons reçu tellement de bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aurait été quasiment impossible de ressentir ce phénomène et honnêtement, si ce n'était pour Allah azza wa jal, qui ferait cela ? Yani, qui de son plein gré se soumettrait pendant 1 mois complet au jeûne sans coupure ? Ce n'est pas une chose facile après tout, cela demande une certaine détermination, un certain self-control, mais surtout un certain niveau d'iman. Et ce qui est surprenant, mes chers frères et sœurs, c'est que durant 11 mois de l'année, certains musulmans commettent de nombreux péchés, des péchés mineurs et des péchés majeurs, et qui ne font nullement la prière, mais pourtant, subhanallah, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils sont là à jeûner pendant 1 mois. Et pourquoi ? Pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs, voyons ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Surat al-Baqarah, verset 183. Ce verset, mes chers frères et sœurs, prouve que le jeûne est un acte d'adoration qui se perpétue en même temps que la vie des nations. Il nous a été prescrit comme il a été prescrit aux autres nations qui nous ont précédés. En outre, ainsi atteindrez-vous la piété marque le rapport entre la piété et le jeûne, et cela à travers le lien coranique entre la piété et la crainte révérentielle d'Allah azza wa jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 189 de la même sourate, « Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah ». Mais aussi, mes chers frères et sœurs, Allah azza wa jal dit dans le Coran, « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, verset 185. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu ». Ceci est une allusion, mes chers frères et sœurs, au fait que le mois au cours duquel le Coran a été révélé doit être jeûné pour vivre cette révélation. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lié le jeûne à la révélation du Coran en évoquant le jeûne surérogatoire du lundi.
Et en effet, un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi jeûnes-tu le lundi ?» Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où le Coran m'a été révélé. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et enfin, mes chers frères et sœurs, dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, il y a donc une clarification sur plusieurs fausses idées. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « On vous a permis, la nuit des siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Surat al-Baqarah, verset 187. Mes chers frères et sœurs, après avoir dit tout ça, à nous de faire en sorte d'utiliser chaque seconde de ce mois béni pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous concentrer sur notre adoration et surtout méditer sur le Coran, comprendre les versets et lire le tafsir afin de comprendre au mieux les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui n'ont jamais lu le Coran dans sa totalité, profitons-en pour le lire de Al-Fatiha An-Nas, 20 pages par jour. Pour ceux qui ne savent pas lire en arabe, qu'ils lisent le Coran en français. Et surtout, mes chers frères et sœurs, ne vous contentez pas seulement de lire, réfléchissez sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal dit dans le Coran, Elif, Lam, Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Surat Yusuf, versets 1 et 2. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant, mes chers frères et sœurs, un bon Tarawih. Je vous souhaite dès maintenant, mes chers frères et sœurs, un bon Sahur. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.